afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. Hello l'équipe, bonjour à tous, on se retrouve pour faire un petit point sur le marché crypto avec aujourd'hui une bubble map qui était un peu au rouge, mais c'est normal, c'est des petites corrections. Après, quand je vois le XLM qui perd que 3% alors qu'il avait pris dans le mois à peu près 400%, c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est une petite correction, rien de bien fou. Vous allez voir qu'on est quand même plutôt proche de l'all season. Moi, ce qui m'intéresse sur cette bubble map, c'est qu'on voit des projets dans le gaming avec BIM, Gala ou même Virtual. C'est un projet qui est sorti ce mois-ci ou le mois dernier. Qui performe bien. Donc c'est assez intéressant de voir que dans le groupe on avait plutôt raison de s'intéresser à ces projets-là avec des prix très très intéressants d'achat. Parce que comme vous savez, ça marche un peu par vague. On a une vague de Memcoin et après on a une vague plutôt des IA. On a la vague gaming qui arrive, la vague RWA aussi qui a fait de belles performances ces derniers temps. Donc voilà, c'est un peu par cycle. Et c'est des transferts de liquidités qui se passent, notamment suite à la perte de dominance un peu du Bitcoin qu'on va aller voir tout de suite sur les graphiques. Mais voilà, c'est un peu, voilà, c'est cyclique. Vous allez voir que là, les petits pourcentages qu'il y a, c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc vous voyez que la bubble map, par exemple, à la semaine, c'est très très vert, c'est très joli. Même si on prend nous notre portefeuille, il se porte très très bien. On voit que même le Trump, le MAGA, là, il revient à la charge. On a des projets, moi, comme je vous dis, comme Fetch, moi c'est ça qui me fait plaisir, c'est Fetch qui était retardataire un peu sur tout ce qui est projet IA et qui revient bien aussi. D'ailleurs, on va aller voir nos amis les graphiques pour voir où on en est. Du coup, ce qui va m'intéresser, donc, c'est la dominance du BTC. Donc cette dominance qui continue de baisser et qui suit donc le schéma qu'on avait un peu vu ensemble lors de la dernière vidéo. On peut voir qu'il a commencé à casser déjà un premier support. Là il est en train d'essayer peut-être de casser le deuxième. Moi celui qui m'intéresse ça va être celui-ci. Donc qui rejoint notre trendline haussière que je souhaite vraiment casser avant d'avoir une explosion des alts dans les prochaines semaines. Au niveau du total 3 on continue de grimper. Donc c'est pareil, hein, c'est très très bullish pour le coup. Donc on avait cassé cette oblique, cette tendance baissière en forme de drapeau, donc en bullish flag. On est venu retest dessus, puis on est parti à la hausse. Suite aux élections, ça a continué de grimper. C'est au niveau des élections par contre que ça a commencé à grimper. Donc pour moi, voilà, on y est. On arrive sur les anciens plus hauts, donc c'est pour ça qu'on va ralentir un peu. Hein, comme vous voyez, l'objectif par exemple du bullish flag. Il rejoint les derniers sommets, donc à mon avis ça va stabiliser un peu comme ça s'est passé lors des précédents cycles. On peut voir ici par exemple que ça avait vachement stabilisé sur un dernier plus haut avant de partir, c'est un peu ce qu'il va faire. Donc là il est en train de légèrement stagner, mais pour moi on est plus que proche de justement cette all season. Hein, comme vous pouvez voir le BTC donc, qui a fait une belle correction ces derniers jours, mais qui revient bien. Avec des rachats instantanés limite sur la bougie d'hier. Par exemple, on est venu ravaler l'ancienne. On peut voir que ça nous fait un peu comme je vous avais montré sur le Fetch. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais là on a un bullish flag. Donc avec la troisième bougie qui ne vient pas ravaler l'avant-dernière. Je vous remontre un peu sur le Fetch ce que ça donnait. Donc sur le Fetch par contre c'était en weekly il me semble. Donc, voilà, on l'avait juste ici. Et puis derrière vous voyez que ça part à la hausse. Hein. C'est en train de continuer de monter d'ailleurs. Donc le Fetch qui est en train de partir, ça me fait plaisir. J'avais un peu... pas des doutes, mais voilà, ça me faisait chier de le voir stagner un peu alors que ses confrères, ils étaient en train de partir. Maintenant il est en train de partir, donc ça fait plaisir. Et pour revenir justement au BTC, donc on a la même chose, comme vous pouvez le voir en daily. Moi je vous dis aussi également pas d'inquiétude, hein, comme je disais dans le groupe, pas d'inquiétude. Pour moi cette baisse elle est totalement saine, elle a été causée notamment par tout ce qui est retails.
Tous ceux qui avaient peur un peu qu'ils n'atteignent pas les 100K et qui ont décidé de vendre un peu en avance, histoire de récupérer un max de profit, hein. S'il y en a qui ont commencé à investir vers les 20 000 ou même sur les 50 et qui font un x2, ils veulent peut-être voilà, pas louper la season et récupérer des profits pour les réinjecter. Du coup, ce qui nous a causé cette petite baisse, mais en tout cas, il n'y a pas eu de vente, de grosses ventes du moins, par les grands fonds d'investissement comme BlackRock ou MicroStrategy. Au contraire, je pense que c'est même eux qui ont dû participer au rachat de la bougie d'hier. Donc voilà, pour l'instant, pas d'inquiétude. Concernant l'USDT, c'est pareil, je vous avais parlé de cette oblique haussière là, qu'il fallait qu'il tienne, entre guillemets, pour... Enfin, nous, on souhaiterait qu'elle casse pour vraiment que les altcoins explosent. C'est-à-dire qu'on va réinjecter vraiment un maximum de liquidité, mais je pense qu'elle va servir un peu comme ici de phase d'accumulation. Et c'est un peu ce que c'est en train de faire aux alentours des 4%. Bon, pour moi, ça reste très très bien tant qu'elle reste proche de cette oblique haussière. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité des liquidités qui sont injectées sur nos cryptos alternatives. Et pour finir, on va revenir sur le petit graphique que je vous avais montré de base. Alors ça, c'était par rapport à Virtual. Le petit graphique de base, il est là. Juste ici, donc je vous avais montré la dernière fois l'alcool season ADEX. On était quasiment aux 40%, un peu plus peut-être. Et là, on se rapproche vraiment de cette alcool season. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à quelques pourcents maintenant. Donc c'est toujours un signal de plus pour nous dire qu'on va bientôt démarrer cette fameuse phase parabolique de tout ce qui est crypto alternative. Et c'est là qu'on va voir nos portefeuilles grossir à vue d'œil d'heure en heure, de jour en jour. Ça va être assez sympathique, hein. Là, ce qu'on a eu, c'est vraiment une prémisse. C'est rien comparé à ce qui va vraiment arriver sur le marché une fois qu'il y aura beaucoup plus de profits récupérés sur le Bitcoin. Vous allez voir que ça va juste être phénoménal normalement. Donc pour le coup, je vais revenir sur les graphiques. Sur les graphiques du coup, donc au niveau de la season, donc vous avez vu qu'on est plutôt bien parti, bien placé. On a également donc notre moteur pour la season qui reste quand même l'Ethereum, qui est aussi bien parti. Je vous avais dit qu'on attendait notamment en daily ce croisement entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. On y arrive petit à petit, hein. La dernière fois on était assez loin, maintenant on s'en rapproche quand même. Je pense que d'ici les prochains jours, ça va pas tarder, ça va croiser. On vient s'appuyer également sur la dernière résistance qui vient se servir un peu comme du coup un support. Donc c'est pareil pour peut-être continuer cette hausse par la suite. Pour moi, j'ai pas trop de doutes là-dessus, ça a l'air plutôt bien engagé, hein. On peut voir même cette forme un peu parabolique là qui est en train de se mettre en place. Donc pour moi, c'est quand même assez bullish. Il y a vraiment tous les signaux ouverts pour que ça continue de grimper, de nous faire plaisir durant les prochaines semaines. Si on va faire un peu le tour des cryptos, je voulais tout d'abord revenir du coup sur les cryptos dont le narratif était basé sur le gaming, avec notamment celle qu'on a repris récemment dans le groupe, qui est Axis Infinity. Donc comme vous pouvez voir, hein, donc nous on l'a repris ici, hein, j'ai vu que ça repartait bien à la hausse. On avait cette épaule tête-épaule un peu la même schématique que sur l'ensemble des cryptos avant qu'elle pump. Donc c'est pareil avec cette moyenne mobile 200 qui commence à recroiser un peu toutes les autres pour repasser en dessous. C'est pareil, c'est un signal assez haussier. Si on voit un croisement de la même 50 et moyenne mobile 200, c'est pareil, c'est ultra haussier. Donc pour le moment je reste confiant, comme je vous ai dit. Quand on dézoome un peu, on peut voir qu'il y a quand même un énorme potentiel sur Axis. Ne serait-ce que si on revient sur ces anciens plus hauts là, on sera quand même déjà sur un petit x10. Donc ça pourrait être une très très belle zone pour prendre du profit déjà dans un premier temps. En espérant bien sûr que ça aille jusqu'à là, on avisera au fur et à mesure que le marché évolue. Si on prend par exemple aussi notre cher... excusez-moi. Notre cher Gala qu'on a également dans le portefeuille, vous allez voir que c'est pas mal non plus. C'est très très bien engagé, on est à peu près sur le même schéma que l'Axis d'ailleurs. Donc c'était le bon moment pour investir au niveau des crypto gaming, je pense. Donc on a bien fait de recharger tout ça et puis maintenant on va patienter pour voir jusqu'où on peut aller, hein. D'ailleurs Gala c'est encore prenable, hein, si vous prenez par rapport à ces anciens plus hauts, on est quand même sur quasiment du x20.
Voilà, même si on refait que la moitié, ça voudrait dire qu'on serait sur du x10, ce qui n'est pas déconnant et pas négligeable. Au niveau des crypto gaming, on avait également donc le BMX, mais lui il est un peu plus récent. Du coup, on va pas s'arrêter longtemps dessus. On va juste espérer qu'il continue à repasser parmi les plus hauts. Là, si vous voulez recharger, euh, bah, oui, pourquoi pas, parce qu'après on est un peu dans l'inconnu avec ce token là. Ça reste sur la même narrative, donc je pense qu'il a des chances qu'il explose. On voit qu'on s'est appuyé quand même sur ce double bottom, juste ici. Donc pour moi, il tend quand même à aller à la hausse, hein. Il a la même forme parabolique un peu que les autres cryptos en ce moment. C'est peut-être un des derniers moments où on pourra en acheter d'ailleurs. Même si je trouve que le prix maintenant il est monté un peu trop haut, selon moi. Nous on l'avait acheté vers les 0,12, 0,13. Quand c'était redescendu, ça devait être vers là, je pense, vers juillet. Donc voilà, on a également, je voulais revenir dessus, c'est Uniswap qui surperforme bien un peu là, ce début de bull market. Notamment parce qu'ils ont plus de jetons à unlock, c'est-à-dire que ça y est, ils ont libéré vraiment tous les jetons qu'ils ont mis en circulation. Et donc comme vous savez, hein, du coup ça enlève une certaine pression vendeuse sur le token. Donc ça lui permet vraiment de développer entre guillemets toute sa puissance. Donc on va voir jusqu'où il va monter, hein. Ça reste quand même une plateforme d'échange décentralisée qui est assez prisée. Pour moi c'est un projet où il fallait investir quand même quand il était aux alentours des 4-5 dollars. Maintenant c'est peut-être un peu tard, il est déjà à 12 dollars, donc par rapport aux anciens plus hauts, on pourrait espérer à la limite un x2, x3. Ce qui me semble qu'il aille quand même jusqu'aux 40 et quelques dollars. Je sais pas si j'ai vraiment euh, toute l'ancienneté du jeton, on va dire. Mais en tout cas, voilà, là c'est peut-être un peu tard pour investir. Il faudrait peut-être attendre un autre retracement avant de pouvoir vraiment mettre une pièce. Mais si vous n'êtes pas dedans, honnêtement, c'est pas un token que j'achèterai aujourd'hui. Il y en a quand même d'autres, hein, notamment ceux dans le gaming que je vous montrais juste avant, où déjà il y a plus de possibilités de faire de maxi profit. On va revenir également sur lequel Atom qu'on avait pris dans le groupe, donc qui continue son ascension. Toujours aussi, hein, c'est pareil, avec une belle phase parabolique qui se met en place. Pour moi, ça va continuer. On a également le Grass que je vous ai dit de recharger par palier, c'est pareil, hein, il est bien reparti. Donc j'espère que vous avez pu écouter un peu nos conseils dans le groupe Telegram et que vous avez pu recharger aux 50 et aux 61,8 de retracement Fibo. Et que vous êtes rentré dans la machine si jamais vous avez pas pu prendre le airdrop au départ. Parce que pour moi, c'est quand même voilà, c'est des technologies qui vont se développer avec Render, tout ce domaine-là. Donc pour le portage de données dans les laboratoires d'IA, pour moi, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Donc c'était pas négligeable d'investir dessus si vous n'avez pas participé au airdrop par exemple. On a le Link qui continue son ascension. Link, c'est un projet également à avoir dans son portefeuille, hein, peu importe où vous en achetez. Honnêtement, sur le long terme, à mon avis, c'est un token qui va perdurer, qui va avoir sa place totale dans l'ensemble de l'écosystème de la blockchain. Donc pour moi, c'est un token à avoir absolument dans son portefeuille. Le token prisé par Elon Musk, c'est pareil, il s'est appuyé donc sur ses anciens plus hauts pour repartir à la hausse. Donc pour moi, il a des chances d'aller chercher son ATH d'ici janvier, je pense. Pourquoi pas. Alors pourquoi pas la prise de poste de Trump, comme je vous disais lors de la précédente vidéo. On a BNB, c'est pareil, qui lutte pour essayer de casser cette zone de résistance là. Bon, il est quand même sorti de cette phase d'accumulation, il commence à sortir la tête un peu de l'eau. Pour moi, quand il va commencer vraiment à casser cette résistance, il pourra essayer on arrivera dans la discovery zone, donc on ne sait pas vraiment jusqu'où il va aller. Mais il a quand même un très très beau potentiel, un BNB qui est quand même assez utilisé, qui est peut-être la plateforme numéro 1 dans le monde. Donc voilà, malgré ces histoires, elle tient le coup, et puis son jeton il continue d'avoir une bonne valeur. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Avax. Avax, c'est pareil, il est déjà très très bien parti. Je sais pas si ça vaut le coup d'investir maintenant ou d'attendre des retracements, hein, faire un peu le même principe que d'habitude si jamais il y a des bonnes baisses sur des blocs d'achat ou au niveau des 50, 68 ou même
Encore mieux si ça revient entre les 61.8 et les 78.6, donc la zone ETE, où là vraiment vous pouvez recharger limite les yeux fermés, surtout si ça correspond à des supports comme des moyennes mobiles ou autres. N'hésitez surtout pas, il faut suivre un peu les cryptos que vous avez choisis. Essayez de recharger et d'accompagner la hausse au maximum. On a également Hondo qui a redépassé la barre des 1$. Hondo, c'est pareil dans les projets RWA, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Là, je sais pas si c'est tard pour investir, c'est quand même un jeton assez jeune, hein, il est de début d'année. Mais pour moi, il a des performances voilà, qui peuvent aller bien plus loin que ça. Donc à la limite, si vous avez une bonne vision long terme, ça peut encore valoir le coup, hein, notamment parce qu'ils sont backés un peu par BlackRock et poussés un peu par eux. Pour moi, c'est un projet qui a du sens également, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, algo, dans les projets normes ISO 20022. C'est pareil, hein, il a toujours un très beau potentiel, il fait une très belle hausse, il suit un peu ses confrères, notamment XRP, XLM, Cardano et autres. Il pousse, hein, et il faudrait qu'il passe cette zone de résistance juste ici pour vraiment libérer toute sa puissance. On peut voir quand même qu'il y a encore une très belle marge, donc à la limite c'est peut-être pas trop tard d'investir, on a quand même un potentiel allez, x9, x10. Je pense qu'il pourra les atteindre lors de ce bull market sans problème. Donc à la limite ça reste encore un bon plan à ce prix là. Donc si vous voulez investir dedans, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, bien sûr, sur le sujet. Moi, tout ce que je vous donne, c'est uniquement les cryptos sur lesquels j'investis. Donc après, à vous de faire vos propres recherches et de voir si elles vous intéressent. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à en poser ou rejoindre le groupe Telegram. Il est ouvert pour tout le monde. Que vous soyez débutant ou plutôt confirmé. Il n'y a pas de souci, vous venez quand vous voulez. Donc on a fait un peu le tour de toutes les cryptos. On va peut-être finir par le XRP. XRP qui continue sa hausse. À 1,47 maintenant. Donc j'avais donné quelques tips dans la journée. Voilà, pour un peu accompagner le mouvement. Avec notamment la question de cette trendline là qu'on avait vu hier ou avant-hier, je sais plus. Pareil, il avait continué d'accumuler un peu dans cette zone. Il est retombé du coup sur ce bloc d'achat derrière pour aller casser donc ce petit bullish flag. Donc c'est pareil, ça peut être un signal considéré comme un signal d'achat pour les traders. Pour les investisseurs long terme, on est quand même déjà sur une très belle hausse, mais je pense que c'est un projet qui peut encore au moins aller chercher son ATH, on va dire. Et franchement, je pèse mes mots parce que quand on voit une accumulation de tant d'années, je pense que c'est pas juste pour s'arrêter à son dernier ATH, honnêtement. Après, c'est vrai qu'au niveau de la capitalisation boursière actuelle, elle est assez élevée, mais il y a quand même tout un projet qui se développe derrière. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des ETF qui vont être mis en place. Et ils vont également sortir leur stablecoin. Voilà, c'est un projet vraiment qui va être un peu gigantesque, avec donc tout ce qui constitue cette norme ISO 20022, sur laquelle franchement je vous conseille vivement de faire vos recherches. Parce que sur le long terme, c'est vraiment un projet pour moi qui a du sens. Et c'est pour ça notamment que j'avais construit ce portefeuille tout autour un peu de cet écosystème-là. Donc voilà l'équipe, on va se retrouver très prochainement. Je pense que là on est sur le point de vraiment faire feu au niveau de la all season. J'espère que ça va être dans les prochaines heures, prochains jours, et qu'on va avoir de très belles choses. En tout cas, on se tient au jus l'équipe. Allez, ciao, bonne soirée.